Le collectionneur chinois Su Nyong a consacré 12 ans à travailler avec les meilleurs artistes de la RPDC. Il n'a jamais cessé de chercher les plus belles pièces. Plus de 90% de sa collection provient du pays voisin et il invite souvent les peintres de la RPDC à venir à Dandong pour peindre. L'amitié traditionnelle avec la Chine a toujours été un sujet de prédilection pour leurs œuvres d'art, car la plupart des artistes méritants de la RPDC ont été durement éprouvés pendant la guerre de Corée, et on peut ressentir les émotions qui se dégagent de leurs œuvres. Après des années de sanctions, Dandong n'était plus la même plaque tournante du commerce transfrontalier qu'elle était autrefois. Cependant, certains domaines tels que la culture et les échanges de peuple à peuple n'ont été que peu touchés par rapport au commerce des minéraux, des armes et des produits de luxe. Dans sa galerie, Su Nyong espère que la visite du président Xi pourra faciliter davantage les activités culturelles transfrontalières. Pour le moment, je pense que la culture reste l'une des rares options que nous avons pour communiquer et travailler avec notre voisin. Ces dernières années, les activités culturelles avec la RPDC sont devenues plus dynamiques. Ensemble, nous devrions continuer ce bon travail. Lors de la visite d'État du président Xi, les deux parties échangeront leurs points de vue et plaideront pour de nouveaux progrès dans le règlement politique des problèmes de la péninsule coréenne. En outre, la Chine s'engage à jouer un rôle positif dans la réalisation de la dénucléarisation dans la péninsule. En ce qui concerne les sanctions de l'ONU qui n'ont toujours pas été levées, cet expert a des propositions. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit s'acquitter de son devoir d'imposer des sanctions à la RPDC. Les activités transfrontalières avec la RPDC, qui ne sont pas interdites par les Nations Unies, peuvent être davantage promues et servir de moyen principal pour renforcer la coopération bilatérale. Les relations de la Chine avec la RPDC ont déjà été décrites par le président Mao comme aussi proches que le sont les lèvres et les dents. Maintenant, après 70 ans de relations diplomatiques, les deux pays sont disposés à renforcer leur amitié. Le président Xi Jinping s'est exprimé face aux médias locaux de la RPDC. Il a appelé à un développement sain et à long terme qui profitera aux deux pays. Il a également encouragé une coopération accrue dans des domaines tels que l'éducation, la culture, le tourisme et les sports. Un signe prometteur pour les habitants des deux côtés du fleuve Yalu.